Allô docteur. Votre santé, notre priorité. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Allô Docteur en ce mardi. Nous sommes le 20 juillet, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver jusqu'à 10h ce matin. À mes côtés, c'est Jean-Marie Saint-Cyr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Jean-Marie, il y a également toute une équipe pour pouvoir bien sûr vous retrouver chaque mardi matin pour discuter aussi de nombreux thèmes. Je remercie Venen Koulen, également donc Antish Bowan, donc Nirmal Ramdin également qui est à nos côtés justement pour la réalisation et diffusion de cette émission à travers la page Facebook. Vous allez pouvoir nous suivre. Donc, la page Facebook, bien sûr, du défimédia.info. La grippe, voilà, c'est le sujet de ce mardi. Tout savoir sur ses symptômes, notamment, et ses traitements. La grippe, c'est quand même une maladie virale, je vous rappelle, dont la prévalence est plus élevée en hiver, bien évidemment. C'est surtout lors des journées froides que cette pathologie a de meilleures conditions pour proliférer et se développer. C'est donc pendant cette période même, Jean-Marie, que les gens, bien sûr, ont le plus besoin de prendre soin d'eux-mêmes afin de ne pas être infectés par ce vilain virus. La grippe est souvent confondue avec le rhume. Par conséquent, eh bien, pour un traitement correct, il est essentiel, bien évidemment, que les patients soient conscients des symptômes. Oui, en effet, Caroline, et pour nous causer sur ces symptômes de la grippe et ces causes également, nous avons avec nous le docteur Fazil Kodabokos, qui est le Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé. Bonjour docteur et bienvenue dans nos plateaux. Merci, bonjour, plaisir de vous revoir. Docteur, très heureuse également de pouvoir vous retrouver parmi nous sur le plateau de l'émission Le Docteur. Vous êtes un habitué, bien évidemment, de nos émissions et on vous remercie encore pour votre présence ici parmi nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, Docteur Kodabokos, nous tient envie de connaître justement si ou capable, rappelle-nous, le type de grippe qui est capable de circuler ici à Maurice et ailleurs, bien évidemment. Effectivement, Caroline, comme vous l'avez bien dit, l'hiver, c'est la saison propice pour une infection respiratoire et parmi le virus de la grippe qui circulait dans ce moment-là. Pourquoi l'hiver? Et nous remarquons, cet an dernier, nous avons un hiver un peu plus froid que d'habitude. Ça, c'est un petit peu dû au changement climatique. Nous pouvons remarquer, et nous remarquons même dans certains pays, il y a une chaleur bien forte, et à Maurice, peut faire l'américain une baisse davantage. Donc, ce qui arrive, c'est quand un climat froid et sec il favorise la transmission des virus et surtout les virus respiratoires, parmi les virus de la grippe. Donc, nous avons plusieurs virus qui sont capables de circuler actuellement dans sa température-là. Il y en a ce qu'on appelle le rhinovirus, comme on fait mentionner, qui cause la rhinite, rhinorrhée, rhinite. Et tout à l'heure, nous proposons un petit peu de différenciation entre ces symptômes-là. Nous avons l'adénovirus. Nous avons l'autre virus aussi qui nous appelle le respiratory syncytial virus. Ça lui cause plutôt une bronchiolite chez les petits. Tout à l'heure aussi, nous proposons le para-influenza, parmi d'autres pathogènes. Les virus de la grippe sont essentiellement trois, c'est-à-dire AH1N1, AH3N2 et B. Donc, sa saison-là, pendant l'hiver, circule un petit peu plus parce que nous avons plus transmission de ce virus-là. Donc, si nous regardons un petit peu les chiffres, qui nous avons une surveillance de la grippe, et ça, nous fait ça pendant plusieurs années. Donc, pour comprend un petit peu la tendance. Et donc, ce que nous trouvons à Maurice, c'est que la grippe circulait tout au long de l'année, mais plus en hiver. Ça veut dire, il ne fallait pas nous comprendre même en été aussi, nous avons la grippe. Ça, c'est nous comprend ça. Mais nous avons ce qu'on appelle, nous à Maurice, nous, un pays tropical, donc nous avons un pic irrégulier. Pic, c'est quoi? C'est quand nous gagnons un nombre plus que notre petit gain d'habitude. Donc, comment nous connaissons si pas une épidémie de grippe? C'est par comparer. Ça veut dire nous faisons une average, une mean, c'est-à-dire une moyenne, voilà, de nombre de cas. Comme ça, si nous dépassons ça, nous connaissons une pic. Donc, ce qu'on fait au ministère, c'est que dans plusieurs années, depuis plusieurs années, nous avons cette courbe, cette surveillance. Et là, c'est de 12 juillet au 18 juillet, dans les 5 hôpitaux régionaux,
y compris des hôpitaux, 5 hôpitaux régionaux qui nous font. Et donc, nous avons enregistré 1932 cas d'infection respiratoire aiguë, hein, y compris 2 cas de grippe. Hein, ça veut dire, il y a un cas de grippe aussi dedans. Tout à l'heure, on peut expliquer bien la grippe, comment les caractériser. Donc, et si nous comparons ça de la semaine précédente, nous trouvons 1523. Et si nous avons une semaine avant ça, tu as 1146. Donc, nous pouvons trouver une petite tendance à la hausse. Et qui expected, bien sûr, avec sa climat qui peut faire, qui peut faire actuellement. Là. Mais si nous regardons un petit peu maintenant, l'année dernière, en 2020, le nombre de cas qui nous ont gagné même époque, c'est-à-dire, en termes épidémiologiques, on appelle ça semaine 28. Hein. Chaque semaine, il commençait de dimanche jusqu'au lundi, ça veut dire une semaine épidémiologique 28. Si nous comparons ça, même semaine de l'année dernière, nous pouvons trouver, nous gagnons 1927 cas. Mais maintenant, si nous comparons ça en l'année 2019, nous y recevons 5139 cas. Comment nous capables d'expliquer sa baisse qui nous remarquée depuis 2019 à 2020 et 2021? C'est surtout par un geste barrière, nous pouvons raconter, que c'est un geste barrière là, nous pouvons mettre l'emphase là. Donc, comment il est essentiel qui nous maintenir ce geste barrière là? Nous connaissons la grippe, elle est très très contagieuse, elle est transmise par gouttelettes, ça veut dire qu'on dit elle est ténée, elle est toussée. Un petit peu malade, hein? Si un petit peu moins d'un mètre de distance, il est capable de contracter la maladie. Et d'autres moyens, c'est que quand une personne est toussée ou est teignée, une personne qui est malade, bien sûr, dans un objet, par exemple, il reste quelques heures sur des objets. Là, en face de nous, nous avons un clavier, mais beaucoup de personnes servent un clavier ordinateur ou sur une serrure. Donc, il est capable de rester là quelques heures. Et une autre personne, tout ce clavier-là ou sa serrure-là, et ensuite il apporte sur la main vers le nez et sur la bouche, et donc sa façon-là aussi de contaminer. Mais façon principale, c'est plutôt par gouttelette, quand un individu malade. Alors justement, quand on est à vous entendre énumérer tous ces symptômes-là, nous faire le lien forcément avec la Covid. La Covid-19, le coronavirus, évidemment, parce que c'est vrai qu'à maintes reprises, depuis l'année dernière, on nous rappelle justement que cette transmission se fait par les gouttelettes, par la toux, par également les éternuements, etc. Donc, est-ce que nous capables, à ce stade-là, faire vraiment une distinction entre coronavirus et cette fameuse grippe? Difficile des fois, hein, parce que un éventail de symptômes qui est là pour le coronavirus, il est capable très bénin, juste un écoulement du nez, mot de gauche, la toux, la fièvre, ça, mais il est capable d'être encore plus grave, hein, quand une personne qui a une détresse respiratoire. Donc, mais pour la grippe, il est caractérisé surtout pour la fièvre. Hein. La fièvre, c'est une caractéristique. D'ailleurs, on appelle ça grippe. Pourquoi grippe? Il y a grippé. Un démon, il y a grippé, ça veut dire soudain, brusquement, il y a la fièvre. Une fièvre très fort, hein, 39, 38, 39. Donc, mot de gauche, tout, un tout particulièrement sèche, courbature, écoulement du nez, aussi pareil, vomissement, diarrhée. Et dans la COVID-19 aussi, nous trouvons un peu de symptômes plus ou moins similaires. Et dans la COVID-19, il faut dans une personne aussi, il peut y avoir trop symptômes aussi, il y a symptomatique aussi, et les cas transmettent aussi. Donc, encore, il devient un petit peu plus vaste, ce symptôme. Bien sûr. Donc, c'est comment pour différencier? Donc, il est assez difficile pour différencier. Tout à fait. La seule façon, c'est par le test. Exactement, docteur Kodabakos. Alors là, nous cause dans un petit instant justement sur les tests possibles pour pouvoir différencier ces virus-là. Mais en même temps, moi, je tiens envie ou rappelle qui nous pas capable d'analyse donc quelconque forme de grippe, parce que bien évidemment, la grippe aujourd'hui, il faut le rappeler, elle cause aussi la mort. Effectivement, c'est très bien dit, Caroline. Dans le monde entier, la grippe cause 5 millions de cas de maladies graves, à peu près, plus de 5 millions, et 290 000 à 650 000 décès liés aux complications. Tout à l'heure, nous pouvons un petit peu aux complications. Donc, le maître mot, c'est comme bien dit, il ne faut pas banaliser la grippe.
ni la coronavirus non Oui, plus, les deux, n'importe quel virus. Mais on peut dire même, pour aller un peu plus loin, même un rhinovirus, n'importe. On peut expliquer tout à l'heure pourquoi nous ne pouvons pas banaliser aucune infection respiratoire aiguë, parce que nous avons beaucoup de comorbidités à Maurice. Donc, Oui. tout à l'heure, nous pouvons un Les petit peu personnes à pathologie, effectivement, maladie. qui baisse le système immunité, nous, à cause de système immunité. Oui. Et c'est ça, le seul moyen de défense qui nous est là. Donc, si nous attrapons une grippe ou un coronavirus et nous avons une comorbidité, donc, il est capable, ça va avec des complications, voire même fatales. Exactement. Alors, on bien dire, docteur, c'est vrai. Moi, j'ai envie ou insister sur justement cette bonne personne qui a sa bonne forme de pathologie. Nous connaît ici dans Maurice beaucoup d'immunes et fin touchée aussi par l'obésité. Le diabète, évidemment, parce qu'il y a une forte population qui est touchée, jeune et moins jeune, par ce diabète. Une personne qui passe aussi par des problèmes cardiovasculaires, des personnes qui aussi ont donc maladie chronique, donc maladie auto-immune. Donc tout ça là nous bien rappeler, ça va une personne là, elles sont vulnérables à bien sûr être touchées par ce type de virus là. Effectivement, c'est une personne qui a plus haut risque. Nous devons comprendre que tout le monde est à risque. Oui, ça c'est oui, important. aussi. Mais c'est que l'OMS décrit que ce sont des personnes à plus haut risque. C'est le système immunité. Le système immunité, c'est une simple, c'est le système de défense. Oui. C'est un des plus meilleurs jolis cadeaux qui bon digne de nous. Donc c'est pourquoi que nous devons préserver et cultiver et garder bien. Si nous respectons nous-mêmes, quand nous respectons ça, donc nous pouvons respecter les autres personnes. C'est ça qui est important. C'est ça le maître mot. C'est respecter nos systèmes immunitaires, respecter nous-mêmes pour du masse essentiel et nous trouvons ce résultat par un chiffre qui me le montrait où. Oui. Jamais auparavant nous avons un chiffre aussi bas pour la grippe. Mais quand même, nous ne devons pas banaliser parce que, Exact. comme on fait dire, Oui. il peut commencer à augmenter. Et si vous avez un petit relâchement de nos part, nous devons rester tout le temps vigilants. Nous devons gagner sa culture de bonne habitude qui nous maintenir, d'accord? D'accord. Faut pas qu'il nous réagisse quand nous gagnons peur. Un peur, il y a pourtant qui nous gagne certaines peurs, mais c'est vrai, il y a une peur qui nous capable de réagir d'une façon objective. C'est ça qui est important, cette vigilance. Et nous devons être très réfléchis quand nous faisons quelque chose. Donc, c'est la COVID-19, il nous donne les temps pour réfléchir, parce que nous avons quelques temps confinés. Et donc, quand nous réfléchissons, nous agissons d'une façon correcte. Comment la façon correcte pour réagir? C'est que nous portons nos masques correctement, nous gardons cette distanciation physique, sociale, comme de 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres, et nous lave la main, ça nous continue d'y aller régulièrement avec de l'eau et du savon, parce que nous connaissons que cet virus-là, si nous lave la main correctement, il peut aller. Donc, et nous servir un gel Oui, exactement, un sanitizer, c'est à la portée de main. Mais oui. Et bien sûr, nous commençons maintenant, il y a moins d'objets quand nous travaillons. Je explique ce qu'il fait. Tout ça, un objet qui nous est là dans nos lieux de travail, c'est un nid de poussière. Donc, c'est tout ça, là, qui cause un problème de santé, nous capables d'avoir allergie, c'est ça. Donc, il est important qu'ils nous mettent de l'eau, bien ordonnée, bien organisée, et nous, il y a une bonne ventilation aussi dans le lieu de travail. Le lieu de travail, c'est important. Si jamais arrivé aussi dans le lieu de travail, si peut-être il y a un petit peu moins, nous capables quelque temps, dans le lieu de travail, nous sortir un petit peu, nous faire une petite marche. Donc, tout ça est important. On fait bien dire, Caroline, au début, nous ne faisons pas négliger derrière tout ça là, c'est ce qu'on appelle les NCDs, les Non-Communicable Diseases, l'obésité, parce que nous trouvons l'obésité, qui soit la grippe, qui soit le coronavirus, c'est un facteur de risque important qui est lié à les complications, parce que qui soit ces virus respiratoires qui, la grippe, chaque année, nous gagnons, le coronavirus, si nous le trouvons maintenant, il dit là, c'est une maladie respiratoire qui pour là. Donc, comment nous pouvons vivre avec? C'est nous besoin, nous, système immunité assez fort. Obésité, nous capables les modifiables, ça veut dire nous avons un facteur qui nous appelle un facteur modifiable. Modifiable comme l'obésité, nous sommes capables de travailler là, faire une marche, faire une activité physique, au moins 20 minutes, 30 minutes de marche. Là, même nous préfère prendre l'escalier, nous pas prendre les livres. On prend une petite habitude qui nous fait, nous marcher, là même nous pas une petite marche comme ça qui nous fait. Et le repos, c'est aussi important. C'est 7 à 8 heures de temps. Très souvent, des fois, là, dernièrement, avec le foot, tout ça, là, nous regardons un peu ce qu'à temps. Mais OK, le foot est fini maintenant. Donc, 7 à 8 heures de temps de bonne qualité de sommeil, c'est très important. Ça, il y a de nous pour récupérer.
manger équilibré, fruits et légumes à privilégier. Donc, d'une assiette, bien, ça m'a une diététicienne habituée bien causée là. Donc, nous renforcer aussi ça qui se peut dire. Donc, fruits et légumes, très important. Et aussi, gérer bien le stress. Hein, c'est très important. Hein, ça veut dire, nous avec une personne qui positive, qui donc, nous gère bien le stress. Tout ça là pour aider nous, pour diminuer, pour renforcer voilà, notre système immunitaire et une bonne prise en charge de nouvelles maladies chroniques. Ça, c'est très important quand même. Bien dire au début, diabète et autres, c'est un facteur de risque très essentiel qui nous besoin contrôler parce que et la grippe et le coronavirus, par lui-même, les capables, on dirait, compliquent cette maladie-là. Il y a deux choses qui arrivent. Un facteur principal de la gravité d'une grippe, c'est l'état de santé de la personne qui l'attrape. Donc, le virus est capable d'affaiblir l'organisme et peut aggraver un état de santé qui est déjà fragile. Par exemple, si une personne qui est dialysée, par exemple, il attrape un virus, mais il est capable d'avoir des complications avec cette maladie même. D'accord, cette maladie est capable de détériorer une personne. Donc, tout cela nous a fait sûr. Par exemple, une personne souffrant d'une maladie chronique comme de l'asthme, pour qu'on ne pas une insuffisance cardiaque, ce l'asthme est capable d'aggraver avec la grippe. Donc, tout cela, il y a une bonne prise en charge de la maladie, il est très, très important. Alors, docteur Kodabakos, merci d'être aussi précis, de répondre à nos questions. Bien évidemment, mon rappel à tous nos auditeurs, internautes qui peuvent suivre nous en ce moment, autres pour capables réagir, poser d'autres questions aussi, si vous avez le moindre doute, pas hésiter, rejoignez-nous bien sûr dans cette émission-là. Nous pouvons là jusqu'à 10h dans Allo Docteur. Vos appels, bien sûr, attendus sur le 208 49 99, le 208 59 99, également toutes vos questions et réactions attendues également sur notre page Facebook du défimédia.info. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission Le Docteur consacrée à la grippe. De retour dans nos plateaux Allo Docteur. Donc, avec nous en ce moment, nous avons le docteur Fazil Kodabakos, qui est le Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé. Et nos sujets du jour, nous pécosons la grippe, ce ban symptômes et ban différents traitements qui y en a et aussi ban complications. Donc, au départ, docteur, tu pécoses ban différents virus de la grippe qui y en a, AH1N1, AH3N2, B, rhinovirus, adénovirus. Donc, est-ce que nous sommes capables de rentrer un peu plus dans les détails de ces différents types de virus, qui sont les symptômes et surtout qui ont une conséquence qui est capable de venir à la santé individuelle? Donc, comme nous mentionné, les virus de la grippe, H3N2, H1N1 et B. Bon, virus de la grippe, c'est symptômes plus ou moins similaires. Donc, la grippe est caractérisée par essentiellement la fièvre, nous avons un maux de gorge, nous sommes capables d'avoir une toux sèche qui est capable persister pendant semaines et courbature. Et des fois, il est accompagné de fièvre et de diarrhée chez les enfants. Donc, ça, c'est la grippe. Mais en ce qui concerne le rhinovirus, il n'a pas trop la fièvre avec lui. C'est plutôt une petite fièvre peut-être. Il est capable d'avoir un maux de gorge, mais surtout pour ce qu'on appelle un watery nasal discharge, c'est-à-dire un écoulement du nez. Hein, c'est ça, qui est capable d'arriver. Et il transmet aussi par gouttelettes. Donc, il est un petit peu... il ne faut pas nous banaliser, surtout dans une personne qui a risque, hein, bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le rhinovirus, c'est ce qu'on appelle le common cold. Après, nous avons
le respiratory syncytial virus qui cause des bronchiolites chez les tout petits, hein, ça c'est un petit sifflement, un petit problème. Ça c'est petit besoin regarde votre pédiatre bien sûr, hein, quand vous avez un petit problème comme ça. Et pour vous à l'hôpital, donc une personne qui, comment tu peux dire, à risque pour une complication, hein, avec surtout avec la grippe, c'est surtout une personne qui a un système immunité fin affaibli, soit par une maladie, soit qui peut encore bien développer, comme chez l'enfant, par exemple, l'enfant petit, c'est même qui, les enfants en bas de 5 ans, l'OMS recommande la vaccination, hein, c'est-à-dire cause un petit peu de vaccination pour ces enfants-là, parce que le système immunité n'est pas encore bien développé, donc nous besoin d'aide. Et aussi, une personne âgée. Une personne âgée, le système immunité finit affaibli avec l'âge, hein, surtout. Donc, après, nous avons une maladie chronique. Une femme enceinte, exactement. Une femme enceinte, tombe là, nous cause d'eau. La grippe, hein, la vaccination de la grippe, elle ne faut pas confondre avec Covid, hein, ne pas encore capable de faire mais la grippe, oui. Les femmes enceintes tombent au contraire dans un groupe à risque très élevé pour complications. Et nous avons une maladie broncho-pulmonaire, comme l'asthme, et nous avons la tuberculose, l'insuffisance rénale chronique, nous avons le cancer, nous avons le VIH, nous avons une maladie cardiovasculaire, nous avons le diabète, type 1, type 2. Donc, toutes ces maladies-là, qui affaiblissent nos systèmes immunitaires et qui causent problème. Et bien sûr, nous avons le personnel de santé aussi, hein, comme nous, hein, parce que nous sommes exposés. Et nous avons une personne aussi qui occupe une personne qui reste dans ma maison de retraite. C'est aussi important parce que cette personne-là, nous besoin protéger nous pour nous protéger. Ça, c'est très important d'avoir cette mindset-là. C'est ça que ça, tout le temps, nous besoin dans l'esprit. Surtout quand nous sommes frontliners, quand nous occupons du monde. Nous besoin, pour nous-mêmes, nous besoin protéger nous, pour nous protéger les autres. Docteur Kodabakos, oui, dire en fait, il y a plusieurs moyens de pouvoir combattre justement ces virus. Hein. Déjà, la première des choses à faire, ce serait justement d'avoir cette bonne hygiène de vie, le fait de pouvoir avoir cette bonne alimentation, manger quelques bons fruits et légumes, donc 5 fruits recommandés par jour, également 5 bons légumes par jour. Cette marche qui est très importante, on recommande 30 minutes d'activité sportive par jour. Ça peut commencer par la marche, une natation, du vélo, voire même autre chose. Mais voilà, le repos qui est important également, travailler sur ce sommeil et puis gérer notamment ce stress et avoir une bonne prise en charge de notre pathologie. Ce n'est pas tout. Il y a un sujet de discorde, bien sûr, qui va interpeller toute la population d'ici et d'ailleurs. C'est également le fait de se vacciner contre ce virus. Hein. La vaccination qui est importante pour pouvoir justement limiter les grosses séquelles, les grosses complications liées justement à ce fameux virus, la grippe notamment. En quoi justement la vaccination est importante? Rappelez-nous tout ça. La vaccination reste, hein, comme vous l'avez bien dit, le moyen le plus efficace et sûr de prévention contre la grippe et de ses complications. Ça a été testé et prouvé. Hein. C'est un vaccin qui existe pendant plusieurs années, voire soixantaine d'années. Hein. Donc, à Maurice, et là, il faut c'est le ministère de Sécurité sociale, hein, auparavant, qui avait ce programme de vaccination. Nous avons même commencé en premier, le programme de vaccination. Et NONCO travaille en étroite collaboration avec le ministère de Sécurité sociale, donc pour une personne âgée. Et nous, au ministère de la Santé, nous commençons ce programme de vaccination-là exactement en 2010, parce que 2009 nous rappelle que le virus de la grippe est muté. C'est le fameux H1N1 en 2009. Ça, c'est une caractéristique du virus. Hein. Et nous trouvons ça, le coronavirus, si vous voulez, pardon, nous cause un petit peu sur les variants. Hein. Comment nous gagnons un variant. Mais ça, c'est une caractéristique de virus respiratoire. Donc, là, ce qui est arrivé en 2009, nous avons plusieurs cas au Mexique, et ensuite, ça a été une pandémie. Et donc, le ministère de la Santé finit trouver juste pour commencer à vacciner une personne. À l'époque, en 2010, nous n'avions que le vaccin de H1N1, mais après, là, l'OMS finit trouver que ça va, le H1N1 2009 là, comporte comme un virus H1N1, il remplace la H1N1 qui était auparavant là. Donc là, à partir de là, il vient un virus qui circulait ensemble avec eux. Donc nous avons un vaccin qui est adapté, qui est recommandé par l'OMS chaque année pour adapter avec ce virus qui est en circulation là. Donc c'est pourquoi nous faisons le vaccin chaque année, parce que le virus change chaque année et l'OMS recommande le vaccin pour l'hémisphère sud et nord. Nous sommes dans l'hémisphère sud, donc en octobre, nous commençons à comprendre un petit peu qui
un virus qui peut circuler. Hein. Nous, si nous obligés à envoyer ça à l'OMS, mais là, le vaccin, il est OK, il est bon, dans le sens qu'il est adapté pour un virus qui est en circulation. C'est le vaccin quadrivalent qui protège nous contre H1N1, H3N2 et B, les deux B, et il donne nous une protection presque une année. Et le ministère de la Sécurité sociale qui commence cette campagne de vaccination un petit peu au commencement, même aussitôt qu'ils nous gagnent le vaccin en avril, et ils ont fini de vacciner à peu près 85 000 personnes âgées, bonnes personnes qui sont déjà vaccinées, qui ont fini de faire le vaccin. Et nous, maintenant, au ministère de la Santé, nous encore, il a le vaccin, il est disponible, nous sommes capables de continuer à faire aller dans les 5 hôpitaux régionaux, c'est-à-dire les 5 hôpitaux, et que de 9h à 3h jour de semaine et 9h à 11h les samedis, et une fois par semaine dans les Area Health Centers et Mediclinics. C'est simple. Si, par exemple, moi, un habitant de Beaubassin, il est facile, je me renseigne moi au Lady Twining, je téléphone une coûte, je me dis, OK, quel jour faire ce vaccin-là? Ben là, pour dire, moi, lundi, après-midi, faire ce vaccin, 1h, 3h, donc, une personne qui a besoin de faire le vaccin. Il est très, très facile à faire, et c'est un vaccin qui est inactivé, donc il n'est pas cause de la maladie chez la personne. Est-ce qu'il crée quelques effets secondaires, justement, ce vaccin? Bon, que la pharmacovigilance, jusqu'à n'allait pas nous montrer qu'il y a un gros problème avec ce vaccin. Oui. D'ailleurs, nous avons fait ça pendant plusieurs années. Et là même, nous avons fini faire plus de 100 000 personnes qui ont fini vaccinées. Pas de trop gros problème. Et chaque année, l'année dernière, plus de 155 000 qui fait vaccin. Et cette année-là. Donc, il y a important. Comme on bien dit, c'est la vaccination reste le moyen le plus efficace contre la prévention de la grippe et de ses complications. Et aussi, nous remarquons, une personne âgée aussi, il diminue cette intensité de bonnes symptômes. D'accord? Une complication de la grippe est essentiellement liée à une surinfection bactérienne, hein, c'est-à-dire nous avons bronchite, nous avons sinusite, nous avons otite chez l'enfant. Otite, c'est l'inflammation de l'oreille ou une pneumonie. Complication plus grave, c'est ce qu'on appelle une pneumonie virale. Donc, ce qu'il nous trouvait avec le vaccin de la grippe, c'est que une personne âgée, moins de complications avec ça. Vous êtes capable, hein, nous comprendre qu'il y a un vaccin, pas peste nous gagne la grippe, capable de gagner la grippe, mais c'est moi nous gagner d'une forme un petit peu plus mild, ne pas gagner trop fort. D'accord. Alors, bien important tout ça. En même temps, moi, je vais vous rappeler que beaucoup encore de ces personnes qui font ce vaccin contre la grippe, comme si pas réticents, mais réaliser que celui-ci ne nous protège pas à 100%. Mais il faut nous rappeler, tout vaccin ne protège pas à 100%, mais il minimise aussi, toutes les complications, n'est-ce pas, docteur? Effectivement, il minimise beaucoup de complications. Parce que si vous êtes une personne qui n'est pas vaccinée, une personne qui est vaccinée, donc il minimise beaucoup. Et il n'est pas cause gros problème. Il y a même effet secondaire avec le vaccin de la grippe. Il est bien toléré. Donc, il est OK. Et là, actuellement, une personne qui n'est pas encore vaccinée, surtout une personne âgée, ça veut dire, quand on peut dire ce vaccin disponible dans les hôpitaux et dans les dispensaires, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6 mois. Hein. Il est open to the public ici à Maurice. Hein. Ça veut dire il est ouvert au public en général. Ça veut dire, mais l'OMS, il recommande la vaccination pour un enfant de 6 mois à 5 ans, madame enceinte, comme Jean-Marie vient de le dire, c'est une personne à risque. Et ça, c'est une cause vaccin la grippe. Hein, là. Et affection, ça veut dire une personne qui souffre de l'asthme, une personne qui a un cancer, VIH, ou cardiovasculaire, diabète. Donc, vous êtes invité, vous êtes capable de faire ce vaccin-là, il est safe, il est correct, il est OK. Vous êtes capable de faire, il pour protéger contre le problème de la grippe. Bien sûr, si vous faites un vaccin COVID, bien sûr, vous devez attendre 2 semaines. Voilà. Voilà. Nous finissons anticiper pour question. C'est 2 semaines où vous avez quitté un intervalle. C'est un intervalle de 2 semaines qui nous faisait entre un vaccin COVID. De toute façon. Avant ou après? C'est ça qui est important, qui nous apporte nos petits carnets de vaccination avec nous là-bas. Comme ça, la personne qui peut vacciner nous, pour connaître. Elle est là, il peut dire nous, c'est capable de faire, il nous fait, elle est tranquille. Yeah. D'accord. Alors, on imagine bien qu'il nous faut quelques conditions pour pouvoir effectuer cette vaccination. Il faut être en bonne santé, on va dire. Hein. Si on est toujours dans un état grippal ou autre, bien sûr, on évite cette vaccination. C'est ça, docteur? Effectivement. Si ou déjà payer la fièvre, tu sais, non, là, c'est pas le moment. Il faut se soigner. Là, c'est important. Voir un médecin, du coup, ou capable de regarder un médecin et donc là, il peut donner un conseil et évite l'automédication. Donc, parce que chaque démon, c'est un système différent d'un autre. Allez voir ce médecin, il peut donner. Le repos est important. Le médecin peut préconiser le repos. Si il reste 5 jours, si vous travaillez à la maison, vous prenez congé, vous prenez repos
Deuxième chose, c'est important, c'est la réhydratation, parce que quand vous avez la fièvre, vous déshydratez. Donc, la meilleure chose, c'est de l'eau. Merci pour de l'eau. Donc, c'est important. Hein. 6 à 7 verres d'eau, hein. Là, c'est très important de consommer de l'eau. Hein. Surtout en hiver, nous avons une tendance pas trop transpirer, donc nous avons une tendance pas boire de l'eau. Et il est très important pour nous consommer de l'eau régulièrement et évite de boisson gazeuse, comme avec le nombre de cas de problèmes qu'il y a. Oui. Donc, de l'eau et de l'eau, encore, même en hiver. Parce que nous avons des autres problèmes aussi qui arrivent en hiver. Hein. Nous n'avons pas juste ce problème de la grippe, nous avons un problème, une personne qui a un problème calcul, ça veut dire un petit problème de pierre, hein, qui disait ça, ça boire beaucoup de l'eau, hein, parce que pas boire assez de l'eau. Un problème de constipation, on dit pas boire assez de l'eau, pas manger assez de fibres, pas prendre de petit déjeuner, c'est pas faire une activité physique, et tout ça aggravé en hiver. Nous avons l'autre problème aussi, c'est sèche. Nous la pauvre sec en hiver, donc nous avons toujours hydrate-nous avec un type vaseline, tout ça, c'est important. Très bien. On prend note justement de ces précieux conseils que vous partagez avec nous. Dr Kodabakos nous rappelle, ou pour capable participer dans cette émission-là, nous pouvons attendre tout bon appel sur le 208 49 99, le 208 59 99, également vos questions, réactions sur notre page Facebook du défimédia.info. Évidemment, quand nous cause, Dr Kodabakos, de sa vaccination-là, nous envie connaît, est-ce qu'il nous capable justement vacciner nous contre la grippe plusieurs fois dans l'année ou pas? À vrai dire, les meilleurs, une fois ça va, parce que, pourquoi? Parce que il pour donner une bonne protection. Hein, ça veut dire, si nous faisons avant qu'il y ait la saison de grippe, c'est-à-dire en avril ou mai, mais là, même maintenant, c'est pas tard. Hein. On peut le faire là. On est là, bon, capable de faire parce que nous pouvons trouver, le chiffre augmenté, donc c'est le moment. Hein. Capable de faire sans problème. Donc, nous faisons, et il donne une protection, at least, au moins pour une année. Donc, mais comme on vient de dire au début, il y a un package ça. Vaccination forme partie d'un package. L'autre package là, il y a des petites choses qui sont très essentielles qui marchent avec ce package là, c'est notre hygiène de vie et c'est notre mode de vie. Si nous peinons ça de là avec sa vaccination là, il n'est pas trop efficace. Et encore une fois, on rappelle ces gestes barrières parce qu'on l'a constaté depuis l'année dernière, mais quand nous mettons sa masque là, bon, quand on parle du port de masque, on le dit bien, il faut le rappeler parce que parfois c'est vrai qu'on est agacé quand on voit des personnes sur le chemin. Il y a eu beaucoup de relâchement. Depuis un certain temps, depuis le déconfinement, on voit que les gens, vivent comme si tout était normal. On revient presque du temps il y a 2 ans de cela où tout était bien. Mais je veux dire, tout a été relâché depuis un certain temps. Les masques se sont portés jusqu'au niveau du cou. On se demande si c'est une tendance, ça devient une mode peut-être de le porter au niveau du cou, alors que pour être mieux protégé, il nous faut le porter sur le nez et la bouche, évidemment. On voit cette distanciation, Dr Kodabakos, il ne faut pas se voiler la face. Mais où qu'on aille, que ce soit dans les supermarchés, dans certains endroits vraiment publics, aucune distanciation. Et puis le lavage des mains, on se demande si vraiment il est effectué tout au long de la journée. Est-ce que vraiment ces gels hydroalcooliques sont utilisés par ces personnes? Donc on en vient à nous vouloir se protéger, mais les autres, on le constate aussi. Aucune protection. C'est bien dit, exactement, c'est bien dit, Caroline. Et c'est important de bien respecter ces gestes barrières. Je vais expliquer ce qu'il fait. Parce qu'un virus, si nous donnons l'occasion, il peut multiplier. Et nous trouvons rien. Regarde un grand pays. Par exemple, nous trouvons ça au Brésil, nous trouvons ça en Inde, nous trouvons ça en Angleterre, nous trouvons ça dans Sud-Afrique. Oui. Ce qui est arrivé dans ce pays-là, c'est quand il y a un relâchement. Donc, nous avons un variant. Donc, un variant, par exemple, en Angleterre, nous avons le alpha. En Sud-Afrique, nous avons le bêta. Nous avons au Brésil, nous avons le gamma. Après, nous avons le delta. Donc, c'est un relâchement. Ça veut dire, quand nous trouvons une personne qui jeûne trop beaucoup, virus là, si vous donnez ça, si vous Multiplier, il peut muter, il peut varier. Donc, c'est ça, ce caractéristique. Qui nous besoin faire pour éviter ça, à Maurice, dans nos bandes sequencing qui nous peut trouver actuellement, nous prenons le delta pour le moment, d'accord? Mais quand même, nous besoin rester très, très, très vigilants. Parce que là, les bandes frontières sont ouvertes, nous avons une quarantaine qui est toujours là. Donc, qui soit les personnes qui peuvent sortir à l'étranger, qui peut venir, donc nous pouvons mettre en quarantaine et nous toujours peut faire le test de PCR pour détecter si jamais il y a un cas positif et nous pouvons gagner quelques cas positifs et nous faire sûr qu'il n'y a pas... c'est une surveillance très très importante qui nous peut faire
ça aspect là. Mais quand même, nous demandons à la population en général, comme on bien dit, de ne pas se relâcher. Hein. C'est très important. Chaque personne, il disait, connaît qui les besoins prend sa comportement là, c'est forme partie de notre nouveau normal. That's our new normal. Oui. Our new normal, c'est quoi? C'est un bon normal à vrai dire. C'est pas méchant. Parce que pourquoi? Parce que les gestes barrières, on l'a vu et ça c'est prouvé par les chiffres que je viens de vous montrer, Caroline. 1000 cas en 2019, 1500 et 5000 cas en 2019 et 1000 cas. Donc ça montre que c'est efficace. Oui. Les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains régulièrement. Faut avoir cette nous conserve cette bonne habitude, être très vigilant et comprend. Hein, mais là, nous sommes capables de dire que malgré une bonne couverture vaccinale pour la COVID, à peu près 48,3% de personnes, hein, presque 50% de personnes, in fine vaccinées, première dose. Donc, c'est bon. Hein, et c'est arrive ce qu'on appelle le herd immunity en août, septembre. Mais quand même, nous devons penser, même dans la herd immunity, cette habitude de port du masque, lavage des mains, ça nous devait continuer. Nous devons continuer. Et Nous rappeler, même vaccinés, nous devons porter nos masques à nos distances. exactement, c'est ça, maître mot. Alors, Et on va là, revenir dessus dans quelques instants. On va marquer une courte pause. Et puis, juste après, on vous retrouve bien évidemment pour la suite de votre émission. Allô, docteur, à tout de suite. Merci de nous retrouver pour la suite de votre émission Allô Docteur, consacrée en ce mardi 20 juillet, bien sûr, à la grippe. Alors, Jean-Marie, bien évidemment, on le rappelle, une émission qu'on va pouvoir suivre sur la page Facebook du défimédia.info jusqu'à 10h. Oui, en effet, Caroline, et ici, nous avons un auditeur qui est à nous au téléphone. Donc, nous avons Alain de Bétutombo. Alain, bonjour. Alain. Non, alors, on va retrouver Alain peut-être dans quelques instants. Nous rappelle ou pour capable suivre-nous, contactez-nous aussi sur le 208 49 99, le 208 59 99. Sarah qui est avec nous du côté de Beaubassin qu'on accueille. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Caroline. Oui, bonjour Sarah. Alors, je vais vous demander de parler bien fort s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Allô, oui, bonjour docteur. Bonjour Sarah, bonjour. Bonjour Sarah. Ça va docteur? Ça va, je vais bien. Et vous allez bien? Oui, c'est juste Sarah Jamien. Oui. Plaisir de vous entendre. Je suis désolée que je suis demandée sur un renseignement là. Et pour maman là, je suis demandée si elle est capable de faire sa vaccin là. Alors, on ne vous entend pas trop bien. Je vais demander à Nirmal peut-être de pouvoir nous connecter avec justement les enceintes pour qu'on puisse bien entendre Sarah qui nous appelle du côté de Beaubassin. Sarah, oui, on vous écoute à nouveau. Allez-y. Sarah. Alors, oui, Sarah, on vous entend. Je vais poser une question par rapport aux mamans, s'il est capable de faire vaccin. C'est ça. Donc, aux mamans, quel âge n'a? Moi, il a 78 ans. Lola, il a un problème de cancer d'orphin. Oui. Il a un problème de ventre. Il a l'asthmatique, maladie de cœur. Oui, non, Sarah, oui, définitivement. Hein, c'est une personne à risque. Donc, on va porter lundi dans l'éditoire-training, on va à Beaubassin. Il y a un candidat, oui, pour la vaccination, sur cette année. Pour alors, la vaccination contre la grippe, c'est ça hein? Contre la grippe. D'accord. D'accord. Voilà, Sarah, la réponse à votre question. Nous avons aussi Gassane de Locher, des Rouges. Gassane, bonjour. Bonjour. Moi, je vous dis, moi, le vaccin qui est fait pour la grippe pour une vieille personne. Une personne qui a 84 années, mon bonne femme est à 60, il peut couler 78.
Il y a un centre social, plus un dispensaire dans la rue appelée Maninal Docteur et au CT Rouge. Allô? Oui, nous écoutons pas, écoute la radio. c'est vrai. Oui, nous habitons au CT Rouge. Pour faire ce vaccin-là, nous utilisons le pamplemousse. Là-bas, nous connaissons, je sais pas, nous besoin de mettre laqué pour faire le vaccin-là. Et là, nous pas capables de voyager en bus. Nous besoin de payer un taxi. Si taxi-là, besoin attendre. Vous comprenez, Oui. Oui. ah ben, mais qui fait de pas qui fait ce vaccin-là dans sa centre social, c'est-à-dire dispensaire et au CTAO. On va connaître, moi. Ne pas faire vaccin-là, moi, avec ma bonne femme. Oui, on comprend. Il y a donc, sécurité sociale, Tina, c'est vrai, une campagne de vaccination, que tu peux faire ça dans un centre plus près que tu habites. Mais là, pour le moment, nous pouvons faire aller dans les Mediclinics et dans les centers. Donc, pour nous penser trioler pour plus près. Mais c'est ça fait que nous rassurons. Nous pouvons waiting time. Hein, ça veut dire comment on va aller. Surtout les personnes âgées, nous donnons une certaine passe vite. Hein, c'est-à-dire une fast track pour eux. Hein, nous fait sûr. Donc, essaye si jamais on peut là-bas, nous pouvons passer très vite. Qui sont capables de contacter justement pour prendre Je capable de finir comment ce téléphone dans Health Center là, par exemple, où habite le Hocher, dit simple, ou téléphone, me penser trioler pour un peu plus près pour vous. D'accord. Là où téléphoner, là pour dire où qui joue, où besoin vient, là où aller, où faire aller, tranquillement. D'accord, très bien. Merci, Gassan. Nous avons Richard en ligne. Richard, bonjour, de Rosebel. Bonjour. Docteur, s'il vous plaît. Alors Richard, vous êtes avec nous en direct sur Radio Plus. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour, auditeur. Bonjour, À monsieur. propos Covid, vous avez une réponse à propos Covid, s'il vous plaît? Covid. Alors, rappelle-nous une question, c'est quoi? Non, Covid, disons, il n'y a aucun symptôme. Il n'y a pas personne, il n'y a aucun symptôme. Peut-être, madame, il n'y a aucun symptôme. Est-ce que combien de temps ça pour dire comme ça, madame? Moi, il n'y a aucun symptôme. D'accord. Alors, la question qui se Donc, pose avec Richard, c'est des personnes qui seraient asymptomatiques, c'est ça par rapport à la Covid-19 Donc, c'est vrai docteur que le Kodabakis. disait, là, le symptôme est difficile pour reconnaître, bien faire Oui. un test. Un Bien test, ça. c'est vrai. Mm. Ouais, c'est ça la difficulté avec la COVID, hein, parce qu'il y a des personnes asymptomatiques et la seule façon pour nous capables de connaître, c'est par le test. Donc, le COVID-19, lui, ce période d'incubation un peu plus long hein, que la grippe. Hein. La grippe, ce période d'incubation courte. Hein. 1-2 jours, on finit gagner la grippe. Hein. Ça veut dire quand on est infecté, on finit gagner après 2 jours. Au plus aller. Donc, et ce infectivity period pour la grippe, les 5 à 7 jours, voire une semaine ou certaines personnes peut-être qui sont capables jusqu'à 10 jours. Mais pour la COVID, il y a un petit peu plus problématique dans le sens que des 14 jours sur période d'incubation. C'est pourquoi que nous mettons la personne en quarantaine pendant 14 jours si jamais nous avons un contact qui est vraiment à risque. Mais la plupart des cas, tu commences à gagner un symptôme si jamais tu n'as pas gagné un symptôme dans les 7 jours, 5 à 7 jours en principe. D'accord, mais justement, depuis quelques temps, on peut remarquer qu'il y a plusieurs cas de COVID-19 qui peuvent recenser dans le COVID Testing Testing Center. Center, oui. Donc, comment explique ça? Donc, est-ce que plus beaucoup de monde parlent dans ce centre-là? Se fait tester. Oui, dans ce sens-là, oui. Parce que vous avez un symptôme. C'est pourquoi vous êtes allé là-bas. Et c'est pourquoi j'ai très bien fait. Donc, quand vous êtes allé, là, nous détecter si jamais vous êtes positif. Là, nous avons un protocole, bien sûr. Nous pouvons mettre en traitement et pour un traitement approprié. Là, actuellement, nous avons près de 370 personnes ou plus même. Docteur, il faut être réaliste aussi. Cette hausse de cas Covid positifs, bien sûr, est liée à ce relâchement des gestes Définitivement. barrières. Hein. Il faut le rappeler encore une fois, on fait de la campagne de sensibilisation, mais il faut bien se mettre en tête que ce relâchement au niveau des gestes barrières nous a amené aujourd'hui à réaliser que à ce stade-là, en ce mardi 20 juillet, il y a une forte augmentation de cas Covid positifs. Très bien, oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est important, qui nous conserve cette bonne habitude. Hein. C'est ça, c'est très, très important. Et nous connaissons le virus aussi, il évolue dans le sens que cette transmissibilité est augmentée. Hein. Si nous regardons l'année dernière, cette transmissibilité est augmentée par 50 à 60% plus. Ça veut dire une personne est infectée. On appelle ça le reproductive factor. Hein. Ça veut dire un démon est capable d'infecter 6 à 7 personnes facilement s'il est
qui ont un symptôme. Donc, Oui. donc l'importance d'éviter les foules. Là, effectivement, on nous dit à 50 personnes, mais nous observons ça, nous avons fait sûr qu'ils nous pratiquent ça qui nous peut faire. Hein. Ne fallait pas nous relâcher. Alors, là, il nous devons être n'y a très, pas très que vigilants. Maurice qui est concerné par cette Exact. réaugmentation en fait, des cas Covid positifs. La France est concernée, l'Australie est concernée, l'Afrique du Sud est concernée, bien d'autres pays, encore une fois, sont concernés. Bon, beaucoup pourraient dire aussi, ben oui, mais tout ban dimoun, zotin gagne vaccin contre la Covid-19, zotin gagne sa deuxième dose là, et malgré tout, il y a ban cas positif. Nous rappelle, tout ban vaccin, hein, que ce soit le vaccin contre la Covid-19, le vaccin contre la grippe, les autres vaccins, bien sûr, que ce soit des polio, quand on fait, quand on est tout petit, faire tous ces vaccins, il y en a 11 aujourd'hui qui sont recommandés Oui. pour les petits. Donc, ça nous protège pas à 100% de tous ces virus, mais en même temps, ça nous permet de minimiser encore une fois les complications. Vous pourriez nous rappeler tout ça, docteur? Effectivement, c'est important d'observer les gestes barrières. Ça veut dire, le vaccin, c'est important de le faire. Si on est éligible de le faire, on le fait contre la COVID-19. Maintenant, nous avons beaucoup de campagnes à faire pour faire des gens comprendre un petit peu la vaccination. Donc, c'est important de le faire. Et surtout, les frontliners. Et nous avons un critère éligibilité. Et donc, ça va non-éligibilité là aussi. Oui. Nous envoyons ça maintenant. Il y a une personne qui nous est formée pour faire sûr qu'il nous n'a pas fait le vaccin, ça veut dire c'est pas une personne. Et nous avons regional level, ça veut dire dans les hôpitaux, nous avons un médecin qui est capable et une personne qui a un petit doute, pas un petit problème, vous êtes capable là. Et si ça met un rapport de ça, nous avons aussi au national level aussi, ça veut dire nous avons 3 comités que nous sommes capables d'expliquer bien sur la vaccination. Donc la vaccination est importante dans le sens que ça aide nous pour diminuer complications qui sont capables liées avec qui soit la COVID ou soit la grippe. Deuxième affaire, nous sommes capables de transmettre moins parce que plus de personnes vaccinées, nous trouvons ça avec la rougeole. Nous avons une bonne couverture vaccinale avec la rougeole chez les enfants et nous payons la cas de rougeole. Donc c'est bien. Ça nous prouve. Mais quand même, nous avons toujours cette bonne habitude de conserver les gestes barrières. Ça, c'est essentiel. C'est un package très important parce que, comme on vient de le dire, c'est important que nous conservions ces bonnes gestes barrières-là et les visins viennent dans nous l'habitude de tous les jours. Ça c'est nos quotidiens. Ça veut dire que nous apportons nos masques avec nous, nous bien portons nos masques, nous gardons nos distanciations physiques et nous aussi, nous lavons la main régulièrement avec de l'eau de savon. Et c'est pas plus quand nous comptons une personne, plus nous prenons un respect pour cette personne-là. D'accord. Ça qui est Et puis, quand nous avons un petit doute par rapport aux symptômes que nous ressentons, nous pas attendre dans l'hôpital, nous devons Effectivement. COVID centers pour faire Pour détecter. Détecter. Et moi, je remercie toutes ces personnes-là et qui viennent vers nous, qui nous font des tests et qui nous prendre en jeu, nous faire sûr qu'il y a un bon accompagnement des autres. Mais de manière générale, le maître mot, c'est la vigilance reste de mise. Il est très important qu'il nous conserve cette bonne habitude. Alors, qui nous fait justement, si nous énas le moindre symptôme qui est énuméré au courant de cette émission, docteur? Qui besoin faire exactement? Nous sommes capables, dans une clinique, comme on peut dire, D'accord. nous faire tester, nous regarder nous, et sinon, ce qui est important, c'est que nous besoin rester à la maison aussi, si jamais nous voulons stay at home, si nous malades, nous stay at home, ne pas contaminer les autres personnes, nous suivre les gestes barrières, et folie, bien. Très bien. Voilà tout autant de conseils qu'on vient de partager avec vous. Nous avons répondu aussi à la plupart de vos questions. En tous les cas, je vous remercie, chers fidèles auditeurs, internautes aussi de l'émission Le Docteur. Merci à Nirmal Ramdine qui était là pour la réalisation, diffusion de cette émission. Également à Antij Bowan, à qui il faut dire un grand merci. Venen Koulen, docteur Fazil Kodabakos, merci encore une fois d'avoir été des nôtres et de nous avoir éclairés. Plein de courage à chacun d'entre vous. N'oubliez pas ces gestes barrières, c'est important, mais donc il va falloir quand même se le rappeler, comme quoi on peut protéger les autres, et également protéger les nôtres également, nos siens. Merci Jean-Marie. Merci Caroline et à la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.